Bonjour les amis, merci encore une fois de plus d'être avec nous sur Afrique Innov Science, votre chaîne préférée qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois de plus un frère africain qui est plus précisément du côté de l'Ouganda et qui est originaire de la République démocratique du Congo. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons parler du solar energy, nous allons parler de l'électricité, l'électrification en Afrique en utilisant on peut dire les sources renouvelables parce que vous savez bien évidemment que euh, de nos jours, il est vraiment important de mettre l'accent sur les énergies renouvelables afin de, de réduire ou de diminuer autant que possible la pollution de l'environnement. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, monsieur Mokisho. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innocence. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, monsieur Mokisho? Merci Patrick. Euh, c'est un honneur d'être ici. Moi, c'est Mugisho Mugaruka Josué, originaire de la République démocratique du Congo. Je suis ingénieur électricien. Je m'intéresse trop à l'entrepreneuriat. Euh, de formation, je suis électricien. J'ai de diplôme dans le génie électrique et j'ai fait beaucoup de formations dans les énergies renouvelables. J'ai fondé une entreprise qu'on appelle Green Community Expertise Office dans 2019. Et actuellement, je travaille avec Aptech, basé en Ouganda, là où je travaille pour promouvoir l'intégration des énergies renouvelables en Afrique. Merci. Merci, monsieur Mokisho. Franchement, vous êtes un exemple, un très bon exemple pour montrer le travail que les Africains peuvent faire entre eux. Cette synergie-là dont nous avons besoin en fait pour nous développer. Il est très important pour que les Africains sachent comment travailler entre eux pour pouvoir se développer parce que nous avons les mêmes problèmes. Merci infiniment, Monsieur Mogisho, d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Et qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à vous intéresser aux énergies renouvelables, Monsieur Mogisho? Merci encore. Vous savez et que tout dépend de là où on vient. Souvent, euh, on est inspiré par notre histoire, peut-être notre background. Et de ce qui concerne mon cas, je viens de la République démocratique du Congo, comme je l'avais dit, le deuxième plus grand pays en Afrique en termes de superficie, le troisième pays le plus peuplé en Afrique, si j'ai bonne mémoire. Mais malheureusement, en dépit de toutes les richesses que regorge la République démocratique du Congo, il y a seulement 11% de la population qui a accès à l'électricité. Vous imaginez 11% seulement de la population. Euh, Maintenant, vous savez avec moi l'importance de l'énergie en ce qui concerne le développement d'un pays. Un pays comme la RDC, là où 11 seulement de la population a accès à l'électricité, ça crée un problème au niveau des hôpitaux, au niveau de la formation, au niveau des écoles, et j'en passe. Et je viens d'une famille là où le père était un ingénieur électricien, aussi très intéressé dans l'entrepreneuriat. Il avait son propre business. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans son atelier. Depuis que j'étais tout petit, je travaillais avec lui. Mes vacances, je passais dans son atelier. Et c'est là où j'ai eu l'amour par rapport à l'électricité, avant même que je commence à partir à l'école secondaire pour choisir une option. Et avec le manque qu'il y avait là où je vivais, je me suis dit non, 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 je dois apporter une solution. Et comme j'avais un background en électricité, qui est toujours une énergie, je me suis dit, je dois ajouter quelque chose qui va contribuer au développement. Et en fonction de ce que je sais faire,
c'est l'ingénierie. Et je me suis dit, non, non, j'ai déjà un avantage. J'ai grandi dans une famille là où on m'a appris les bases par rapport à ça. Je vais partir à l'école, je vais apprendre. Et dès que j'ai appris, je vais créer des solutions qui seront à longue durée. Et voilà, je fais mes études en électricité, beaucoup de formations en énergie renouvelable. Et l'idée toujours, c'est regarder comment accroître ce taux de l'électrification en République démocratique du Congo. Et aussi par rapport aux intérêts, en RDC, tu vois, quand il y a un manque de l'électricité, souvent même ça crée de l'insécurité. Les soirs, comme les rues ne sont pas éclairées, il y a beaucoup de... Avec les De problèmes vol. Oui. qu'on a à l'Est, beaucoup de gens meurent à cause de ça. L'insécurité règne. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui meurent à l'hôpital par manque de l'électricité. Et aussi, quand il y a des gens qui ne sont pas bien formés dans les domaines, surtout avec l'intégration des énergies renouvelables et la tendance, les gens commencent à utiliser des batteries qui ne sont pas bien dimensionnées, qui ne sont pas bien installées. Et qu'est-ce qu'il y avait comme outcome? Ça a explosé. On a commencé à avoir beaucoup d'incendies qui venaient du fait que les professionnels, les gens qui ne sont pas professionnalisés dans les domaines, se mettaient à installer ce genre de système. Avec tout ça, je me suis dit non, 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 je dois travailler. Ça m'a trop inspiré, ça m'a trop motivé. Et là, maintenant, je suis fier là où je suis arrivé, là où je suis plus maintenant utile à mon pays et je sais de donner le maximum que je peux faire. Merci. Merci, Monsieur Mauricio. Franchement, c'est formidable de pouvoir détecter des problèmes qu'il y a autour de nous et puis de pouvoir se faire former davantage pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Vous avez détecté un problème dans votre communauté, il y a le manque d'électricité, puis vous vous êtes dit, voilà, je dois me faire former davantage afin de résoudre ce problème sur le long terme. Et nous disons aussi merci au papa de vous avoir motivé à faire l'électricité. Et c'est comme ça vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, comme vous avez dit, en créant Green Community Expertise Office. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites et comment vous est venue l'idée comme ça de créer GCEO, Green Community Expertise Office? Yeah, OK. OK. Green Community Expertise Office, c'est une startup basée en RDC. L'idée, c'est d'augmenter les taux de pénétration de l'électrification en RDC. Green Community Expertise Office a été créé en 2019. C'était en utilisant un groupe de gens avec qui on partageait les mêmes objectifs, qui est très important quand vous voulez vous lancer, faire un groupe, une équipe. Et on a été appuyé par le gouvernement de l'Italie en collaboration avec l'Université catholique de Bukavu, là où on a été sélectionné, on a été formé. Et après la formation, on a été amené à écrire des projets. Et l'équipe, là où j'étais, a été la team qui a eu le meilleur projet, qui a été accepté et qui avait été préfinancé. On a eu cet avantage pour commencer, ce qui n'est pas toujours facile. On a commencé, euh, on a créé des partenaires et maintenant, on a plus de 300 kilowatts déjà installés en République démocratique du Congo. Oui, en général, c'est comme ça. On peut même mettre notre website qui sera en description peut-être de la Oui, vidéo. vraiment, Les oui. gens vont toujours regarder ce qu'on a toujours fait. Mais Mhm. vraiment, l'idée là, on est encore jeune. L'idée, c'est d'aller très loin. L'idée, c'est d'aller très loin. Non pas seulement en République démocratique du Congo, en Afrique. Non pas seulement en Afrique, mais dans tout le monde. Et notre objectif, vraiment, c'est améliorer les taux d'électrification, mais en se basant sur les énergies renouvelables. Parce qu'actuellement, la protection aussi du système, les problèmes liés au changement climatique sont très importants
et on doit toujours avoir une vie concentrée sur ce point. On est là, parmi nos expertises, on fait l'analyse des sites, là où on fait le titre de la demande par rapport à une population qui va être électrifiée, et aussi on fait des demandes à long terme. On fait aussi le service de dimensionnement. On peut dimensionner et proposer une solution qui est optimisée. On fait aussi le service d'acquisition des matériels. On travaille avec nos partenaires pour l'acquisition des matériels. On fait aussi les services d'installation. On fait le système de suivi et les systèmes aussi de maintenance. En général, c'est ça, Green Community Expertise Office. On est là. On croit qu'on n'est même pas à la moitié par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. On sait Effectivement. qu'on va prendre l'avantage. Il y a toujours euh, des gens qui disent par rapport à la RDC, tu vois, les ressources. Il y a toujours des ressources. La RDC a ça, ça. On a le lithium qui est là, on a le cobalt qui est là. Vraiment, nous, l'idée, c'est prendre avantage sur tout ça. Au lieu d'attendre qu'une entreprise venant de la Chine vienne exploiter nos minéraux, parce que tout ça, c'est dans le cadre de l'électrification de l'énergie renouvelable. Vraiment, GCO, Green Community Expertise Office, va être au centre de tout ça, mais toujours avec la même vision, comment augmenter les taux de l'accès de l'énergie verte en République démocratique du Congo, en Afrique et partout ailleurs. Effectivement, Monsieur Moguicho, il est très important vraiment de pouvoir utiliser les ressources qui sont non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans toute l'Afrique afin de contribuer à son développement. Mais ce n'est pas facile, Monsieur Moguicho. Il y a des défis. Forcément, vous rencontrez des défis. Quels sont ces défis? Comment est-ce que vous faites pour les surmonter déjà sur le court terme et afin de pouvoir atteindre vos objectifs sur le long terme? OK, parmi les défis, il y a un problème de reconnaissance. Quelquefois, les gens sont sous-estimés. La main-d'œuvre locale est sous-estimée et c'est ça un grand problème. On peut avoir un grand projet. On va dire non, non, on va travailler avec l'entreprise XY qui vient de l'Europe, qui vient de la Chine, qui vient des États-Unis. Mais souvent, la main-d'œuvre locale africaine a souvent tendance à être négligée. Et ça, c'est un frein. On peut proposer une solution, mais les gens vont dire non, 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 elles ne peuvent pas faire ça. Au moment où que la science, elle est universelle. Je peux être de la République démocratique du Congo, je peux venir du Burundi, de la Cameroun, je ne sais pas, Guinée, mais tant qu'on a l'expertise, ce n'est pas question de continent. Et ça crée un problème et quelquefois, ça ne nous donne pas beaucoup de compétition quand il s'agit, par exemple, de compétir pour les grands projets. Et aussi, les grands problèmes qu'on a, c'est là, je me base plus de là où je viens, c'est le problème de sécurité. Il y a des gens qui veulent financer, mais ils ont toujours peur compte tenu de l'état euh, politique ou sécuritaire de là où on est basé. Un investisseur, tu peux lui proposer un projet, tu lui montres tous les calculs, tout ce qui est bon, mais comme l'endroit n'est pas stable, il a peur d'investir beaucoup de son argent avec risque, tu vois. Et ça, c'est parmi les grands freins qu'on a. Mais j'espère qu'avec le temps, on va essayer de regarder comment contourner tout ça. Quand il y a un problème, justement, il y aura une solution par rapport à ça. Merci. Effectivement, nous devons croire qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Et comment voyez-vous le développement des énergies renouvelables en Afrique et quel rôle pouvez-vous jouer dans cette évolution?
Les développements des énergies renouvelables en Afrique, on est sur le bon rail, ça je peux le dire. On est en train de décoller. Comme je dis, la demande elle est plus grande en Afrique que beaucoup d'autres continents. Et il y a seulement une petite chose peut-être à corriger, parce qu'on a tendance tous de se concentrer sur le même problème. Beaucoup de gens pensent que l'énergie renouvelable, c'est le système PV, les panneaux solaires seulement. À chaque fois, les gens, quand disent énergie renouvelable, directement à l'idée, ce sont des panneaux solaires. Or, il y a d'autres formes d'énergie renouvelable. Par exemple, je prends l'exemple de l'hydroélectrique. La RDC en soi, elle regorge du fleuve Congo, qui a des potentiels hydroélectriques très énormes. Le fleuve Congo, par lui-même, il peut produire 42 mégawatts, qui est capable d'alimenter 40% de la population en Afrique, ce qui ne doit pas être négligeable. Effectivement. Il y a beaucoup de problèmes par rapport aux panneaux solaires. Ça prend de l'espace et les rendements de production en panneaux solaires est encore faible. Disons 20% des rendements, ce qui n'est pas bon. Mais il y a des avantages pourquoi les gens vont plus en photovoltaïque que d'autres sources d'énergie parce que c'est facile. C'est facile à voir, le soleil est partout, c'est facile à installer, c'est une technologie qui est maîtrisée. Mais j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de ça. On n'a Quelles pas sont seulement... les autres énergies renouvelables que vous proposez? Oui, je m'attaque plus à l'hydroélectrique parce Mhm. que je connais sa capacité. C'est une énergie qui est verte. Certes, il y a toujours des problèmes écologiques un petit par rapport aux poissons migrataires, mais ce sont des trucs actuellement qu'on essaie de contrôler. Mais par exemple, en Kenya, on a la géothermique. On peut mettre des centrales géothermiques qui sont encore renouvelables et qui sont aussi vertes. On a le wind energy pour les éléments éoliens. Ce sont aussi Effectivement. d'autres formes d'énergie renouvelable qu'on peut toujours prendre avantage. Et l'avantage avec l'Afrique est que tout ça, toute forme d'énergie, on en a. On a un climat plutôt stable, on a des vents qui sont normaux et plus ou moins constants, et on peut prendre avantage pour toutes d'autres formes d'énergie et ne pas seulement se focaliser dans les solaires. Mais pour répondre à la question, on est là, on est bon, la tendance, elle est bonne. L'unique chose, c'est de prendre aussi avantage sur d'autres formes d'énergie. Et par rapport à ma participation, je suis là avec Green Community Expertise. On a déjà installé et on continue à développer d'autres projets. On a plus de 400 kilowatts déjà installés en RDC. Wow. Actuellement, je suis avec Aptec Africa aussi. On est basé dans 7 pays en Afrique. On a plus de 50 mégawatts déjà installés en Afrique. Et actuellement, moi, je suis en charge d'un projet de 11 mini-réseaux au Burundi, là où on va installer 11 mini-réseaux dans 5 différentes provinces au Burundi avec une ligne de distribution, toujours dans le système des énergies renouvelables. J'ai d'autres projets qui sont en cours dans beaucoup, au moins 5 pays en Afrique avec Aptec. Et je fais de mon mieux pour essayer de laisser quelques empreintes qui vont peut-être motiver les générations à venir. Ça, Merci. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et franchement, ce que vous faites est extraordinaire. 400 kilowatts d'installation au Congo et puis plusieurs mégawatts avec Aptec dans d'autres pays en Afrique. C'est formidable. Monsieur Mogicho, juste une petite précision, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas la géothermique, vous avez évoqué cela comme étant une source d'énergie renouvelable présent au Kenya, par exemple. C'est quoi la géothermique rapidement? Celles et ceux qui ne connaissent Okay. pas. La géothermique, c'est facile. Quand Mhm. on va en dessous, je vais expliquer d'une manière très basique. Quand Mhm. on va en dessous des sols, quand on s'enfonce de plus en plus dans le sol, il y a des endroits
bien détecter. Ce n'est pas partout où la potentialité elle est la même chose. Il y a des endroits bien répertoriés là où il y a la température en dessous du sol qui est tellement élevée. Et cette température, c'est une énergie qu'on peut toujours valoriser. Elle est renouvelable. On peut l'utiliser, par exemple, pour produire de la vapeur. On peut produire, par exemple, on peut l'utiliser pour chauffer de l'eau. Il y a des gens, souvent, ils ont des rivières et ils disent que notre rivière, non, produit de l'eau chaude. C'est toujours lié à la géothermie. Et maintenant, si c'est bien étudié, on peut l'utiliser pour créer de la vapeur. Et cette vapeur, on va utiliser des machines à vapeur pour connecter à un alternateur pour produire de l'électricité. C'est comme Wow. ça, d'une manière très basique. Formidable. Avec Aptech ainsi que votre entreprise Green Community Expertise Office, franchement, l'Afrique a vraiment, on peut dire, de la chance de vous avoir parce que vous allez impacter longue vie à GCO et Aptech, Ouais. franchement. Et pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que représentant d'étudiants internationaux parce que vous avez été représentant d'étudiants internationaux lorsque vous étiez étudiant et forcément cela vous a beaucoup aidé, on peut dire, dans votre manière de réfléchir et tout. Pour les étudiants qui nous regardent actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement un peu comme ça votre expérience en tant que représentant des étudiants internationaux? Ouais, ouais, ça, c'est quand j'étais au Burundi. Pendant une année et quelques mois, j'étais les représentants des étudiants au niveau du Burundi, des étudiants internationaux. L'idée, c'était d'acquérir les nouveaux. Premièrement, les aider lors de la recherche de l'admission. Quand ils cherchaient à être admis à l'université, on participait, on les orientait. Deuxièmement, on les accueillait aussi parce que beaucoup d'entre eux venaient de l'extérieur du pays. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de connaissances. Qu'est-ce qu'on faisait? On organisait des systèmes d'accueil temporaire. Quand ils sont là, ils ont une famille pour les accueillir pendant une période jusqu'à ce qu'ils se stabilisent. Et aussi, on allait jusqu'à un niveau où même on pouvait même donner de la nourriture temporaire. C'est comme ça qu'on faisait. Et parmi les tâches, c'était représenter les étudiants à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois quand il y a un mot à placer. On travaille toujours en collaboration avec les ambassades. S'il y a un étudiant, quand il y a un problème, s'il faut rentrer à la maison, on a eu des cas de mort là où on devrait répatrier les corps, par exemple, au pays. Et en tant que représentant des étudiants, c'était parmi les tâches. Et aussi, après que les gens ont déjà terminé à rentrer à la maison, beaucoup terminaient et ils rentraient. Et maintenant, c'était à la tâche du représentant de chercher les documents officiels et de les envoyer à la maison pour que l'étudiant ait ces documents. Mais en général, c'était comme ça. Représenter les étudiants, les accueillir, les donner une toit et essayer d'être la parole qui va aller circuler sur beaucoup de bureaux à leur place. Super. Et forcément, cela vous a vraiment aidé, on peut dire, à gérer, savoir comment gérer votre temps, votre productivité, et ça continue à vous aider là, durant votre carrière en tant que spécialiste des énergies renouvelables. Vraiment, c'est Exact. formidable ce que vous faites. Voyez-vous, il y a des jeunes qui nous regardent, des plus jeunes, parce que nous sommes encore jeunes, des plus jeunes qui nous regardent. Mais pourquoi pas des grands frères, des grandes sœurs qui nous regardent et qui se disent, voilà, comment est-ce que nous pouvons faire pour lancer une entreprise en Afrique dans le domaine des énergies renouvelables? Vous qui avez déjà une expérience dans ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir se lancer, qu'ils soient dans la diaspora, c'est-à-dire hors de l'Afrique ou en Afrique? Premièrement, il faut avoir une vision. Je trouve que c'est ça le départ. Avoir une vision, y croire et se fixer les objectifs. Et quand on se fixe les objectifs, c'est sur base d'un problème qui a été détecté qu'on essaye de résoudre. Et
Et il faut commencer. N'aie jamais eu peur de commencer et on ne sera jamais prêt. Donc, il faut commencer. Et aussi, ça, c'est un problème que beaucoup de gens disent, mais ne pas prendre le manque des fonds de démarrage comme un prétexte pour ne pas commencer. Sinon, si tout le monde le faisait, on ne pouvait pas partir. Ça veut dire qu'essayer de trouver des solutions, créer une équipe, c'est très important. Avoir une équipe, être entouré avec les gens qui vont amener leurs différentes expertises. Et quand on a une équipe, vraiment, on est bien entouré, il faut commencer, il faut se lancer. Et au début, c'est toujours difficile, mais quand on a cette vision, quand on a cette foi, ça nous permet de persévérer. En petit mot, c'est comme ça. Mais il faut y aller. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Morisho. Merci encore d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience sur Afrique Science. Nous espérons que ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin ont apprécié. Les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter également, parce qu'il y a tellement de personnes que Monsieur Morisho pourrait inspirer. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer cette interview, Monsieur Morisho? OK, il y a une phrase que j'aime trop, peut-être trop. Il y a une qui dit que ce que la chance t'a ravi, le courage te le rendra. Et il y a une autre qu'on dit que seek for wisdom, elevate your intellect and serve humanity. Ça, j'aime trop. Et on dit que la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. Tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a pas encore échoué. Donc, the only way to fail is to give up. Donc, ne pas abandonner, continuer à se battre, chercher une équipe et tous les meilleurs pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur Morisho. Merci encore. Et nous restons connectés, nous restons ensemble parce que vous avez tellement de choses à partager avec nous en ce qui concerne l'énergie renouvelable et aussi l'impact que Aptech ainsi que d'ici, je crois que c'est DSCO peut apporter en Afrique en ce qui concerne l'électrification. Et vraiment, nous restons connectés. Merci encore et à la prochaine. OK, merci, c'est un plaisir. Merci. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager. Nous restons en contact. Ciao. Ciao, ciao.